Avant de faire le point sur les axes routiers qui seront bloqués demain par les agriculteurs, revenons sur cet accident tragique qui pourrait changer le cours des événements dans les prochains jours. La mort d'une jeune agricultrice ce matin à Pamiers. Sur place, Henri Dreyfus, Ignacio Bornassin et Marion Laradet. Alexandra était entièrement dédiée au monde agricole et à sa défense. Pour preuve, cette interview accordée hier à une radio locale. Juste le SMIC, pour moi, c'est pas normal, quoi. Inséparable de son mari, Jean-Michel, il cultivait des céréales et élevait des vaches limousines. À seulement 35 ans, elle est morte à l'aube en défendant son métier. La famille se reposait ici, sous ce chapiteau blanc, lorsque cette voiture les a percutés avant de s'encastrer dans ce tracteur vert. Dans sa course, elle fauche Alexandra, sa fille Camille, âgée de 14 ans, ainsi que le père de famille. La jeune fille qui est décédée, elle avait l'âge de mon fils. Vous vous rendez compte, quand même. Elle travaillait d'arrache-pied pour pouvoir vivre de leur métier. Pouvoir vivre de leur travail, c'était tout l'objet de leur présence sur ce barrage. Les agriculteurs l'avaient monté ici, sur la RN20. Des tracteurs et des bottes de foin cachées par cette bâche noire sur le pont. Personne ne comprend pour l'instant pourquoi la voiture s'est retrouvée sur la voie rapide alors que tous les accès étaient théoriquement barrés. Cette interdiction était bien matérialisée. Il y avait des plots, il y avait des signalisations. Ils ont été contournés. Ce véhicule s'est ensuite engagé sur la voie et 3 km plus loin, il a percuté de nuit le dispositif mis en place par les agriculteurs. D'après les analyses, le conducteur n'était ni sous l'emprise de l'alcool ni de stupéfiants. Les 3 occupants de la voiture sont arméniens. Après avoir déposé une demande d'asile en 2022 et essuyé plusieurs refus, ils avaient l'obligation de quitter le territoire français. Mais ils n'étaient pas recherchés, n'ayant jamais causé de troubles à l'ordre public. À Saint-Félix de Tournegat, les drapeaux sont en berne. Son conjoint est conseiller municipal ici et la famille très investie dans la cause agricole. Et plus particulièrement, Alexandra, elle vivait que pour le monde agricole. Elle se battait pour notre métier et elle était fière de nourrir la France. Ce soir, et pendant plusieurs jours, par solidarité, les amis et voisins de cette famille endeuillée viendront s'occuper de la ferme. Quelle forme prendra demain ce mouvement de colère des agriculteurs? Il ne se limite plus d'ailleurs à des barrages sur les autoroutes et d'autres professions expriment leur mécontentement, les taxis, les routiers. Le point avec Benoît Cristal et nos équipes en région. Des détritus et des litres de lisier répandus devant la préfecture du Lot-et-Garonne. Les agriculteurs multiplient les actions comme ici à Agen devant une banque à laquelle ils demandent un report de leur crédit. Là, c'est le début, là. On est venu une fois, on reviendra. Aujourd'hui, on ne va pas mourir comme ça, on ne va pas mourir sans se taire, quoi. La police laisse faire, mais ce matin, les employés de ce supermarché n'ont pas apprécié cette action des agriculteurs visant à dénoncer les marges de la grande distribution. Allez le faire à l'Élysée, ça. Les blocages d'autoroutes, eux, font tache d'huile partout en France. Après l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, les agriculteurs bloquent aujourd'hui l'A7 près de Lyon, l'A16 dans l'Oise, l'A4 près de Strasbourg. Des opérations escargots ont aussi lieu en Charente, en Bretagne et au sud de Clermont-Ferrand. À chaque fois, le même scénario, les tracteurs occupent les voies. Ici à Beauvais, les manifestants affichent leur détermination. Je peux vous assurer que ce week-end, moi, ça me fait pas peur de monter à Paris et de bloquer les Parisiens, parce qu'on en a ras-le-bol. Objectif affiché, rester le plus longtemps possible. On a prévu tout ce qu'il fallait pour le ravitaillement, dormir, on restera là sur place, plusieurs jours s'il le faut. Demain, des actions sont prévues à proximité de Bordeaux, Toulouse, Brest, Rennes, Lyon et Strasbourg. Les autorités recommandent de limiter les déplacements dans les zones touchées par ces blocages et de privilégier le télétravail lorsque cela est possible. Parmi les revendications des agriculteurs, une meilleure rémunération. Près d'1 sur 5 vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, soit 965 € par mois. Mais il existe, vous allez voir, de grandes disparités de revenus d'une activité à l'autre. Julien Roux, Fabienne Moncel et Guillaume Torel. Elle a rejoint cet après-midi ce barrage d'agriculteurs sur l'A16, au nord de Beauvais. Gwenaëlle, 29 ans, est agricultrice et éleveuse dans l'Oise. Je fais du blé, du colza, de l'orge. Nos produits ne sont pas rémunérés à leur juste valeur et ça, franchement, ça devient pesant au quotidien. Elle travaille 70 heures par semaine et n'arrive pas à se dégager un SMIC.
À la fin du mois, je me prends 1 000 € et c'est bien, quoi. Et clairement, avec 1 000 €, bah voilà, vous mettez pas d'argent de côté, voilà. D'autant plus qu'elle a dû investir 350 000 € lorsqu'elle s'est installée il y a 3 ans pour construire un bâtiment aux normes dans la ferme familiale. C'est même pas l'aspect financier, mais c'est plus le fait de me dire punaise, je trime et puis en fait, moi je pars pas en vacances tous les étés. Certains agriculteurs n'arrivent plus à joindre les deux bouts. C'est le cas de Timothée, 31 ans, éleveur laitier dans l'Orne. Le mois dernier, il n'a pas pu se verser de salaire. C'est vrai que moralement, c'est pesant. Comment en est-il arrivé à une telle situation? La réponse se trouve ici, dans ses comptes. Depuis à peu près le mois d'août, les charges fixes et puis le lait est à peu près là. Et là, depuis septembre, le lait descend, les charges fixes augmentent. Il n'accepte pas que son lait soit vendu 1,20 € le litre. Donc 1 200 € les 1000 litres, nous on est payé 405 € les 1000 litres. Soit 3 fois moins que le prix payé par les consommateurs. Le métier, moi je le vis pour une passion, après il faut que la passion soit rentable aussi. Lui aussi était éleveur laitier, mais il a décidé de jeter l'éponge. Eric, 58 ans, est désormais cultivateur en Seine-Maritime. Il y a un bâtiment à logette et une salle de traite. Et ben tout ça s'est fermé puisque c'est plus rentable. Et on a augmenté les céréales, les betteraves et le lin. Des cultures plus rentables. Le blé a suivi le marché, l'inflation, le lin a suivi. Et le lait, il y a un blocage. Aujourd'hui, on a le même revenu sans lait. Et sans les contraintes horaires de l'élevage. Sa commune comptait 20 éleveurs laitiers dans les années 50. Il n'en reste aujourd'hui plus qu'un. Pour répondre à cette crise, éviter la contagion pour que n'apparaissent pas des gilets verts après les gilets jaunes, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement d'apporter des solutions concrètes. Quelles sont les pistes envisagées? Propos secrets recueillis par Marie Chantret et Alexandre Tocny. Ne surtout pas sous-estimer l'ampleur d'une telle mobilisation. L'entourage du président l'assure, ce genre de crise, il faut la suivre heure par heure. D'où ce message publié à la mi-journée sur les réseaux sociaux. À nos agriculteurs, j'ai demandé au gouvernement d'être pleinement mobilisé pour apporter des solutions concrètes. En première ligne, le Premier ministre Gabriel Attal et le ministre de l'Agriculture. Hier, ils rencontraient le premier syndicat agricole. D'autres réunions ont eu lieu ce soir. Marc Fesneau s'est lui rendu en Ariège après le décès d'une agricultrice. Un conseiller nous le confie. On n'a peut-être pas assez senti la colère monter. Un mouvement très soutenu par l'opinion française. La crainte désormais que les points de blocage se multiplient et que la contagion ne se propage à d'autres secteurs, comme ces routiers venus en renfort sur l'A7. Concurrence déloyale, prix abusivement bas, c'est ce qui nous rassemble. De premières annonces sont attendues en fin de semaine. Simplification des normes, allègement des contrôles, mais aussi meilleure rémunération réclamée par tout le secteur. Oui, nous allons avancer sans tabou, sans faux semblants. Pour un député de la majorité, les agriculteurs, il faut leur foutre la paix. Le gouvernement, en plein soutien de la profession, devenu enjeu politique à 5 mois des élections européennes. J'en veux beaucoup à nos dirigeants qui, pour le coup, ont la main sur l'épaule des agriculteurs et des pêcheurs quand ils se déplacent, mais qui ont le coup de poignard très facile quand ils sont à Bruxelles. Une colère qui monte partout en Europe. La Commission européenne se réunira aussi cette semaine. Bonsoir Arnaud Rousseau, vous êtes le patron du principal syndicat agricole, la FNSEA. Question très simple, le mouvement de colère prend de l'ampleur au fil des jours. Faut-il s'attendre à davantage de blocages demain ? Bonsoir Gilles Boulot. Je voudrais d'abord, au moment où je vous parle, avoir une pensée suite au drame de ce matin pour cette famille endeuillée. Vous l'avez compris, la colère monte et dès demain, les actions vont s'amplifier. La totalité des départements seront en action d'ici la fin de la semaine, avec très concrètement des blocages dont l'objectif est de rappeler que les agriculteurs sont des entrepreneurs du vivant et que l'absence de cette liberté d'entreprendre aujourd'hui nous met très en colère. Ce qu'on veut finalement, c'est pouvoir retrouver une forme de bon sens. Et donc oui, vous l'avez compris, tout cela va monter d'ici la fin de la semaine. Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à bloquer l'accès de grandes villes, Paris par exemple ? Notre objectif, il est clair, c'est de pouvoir retrouver encore une fois du bon sens. On ne comprend pas pourquoi on nous impose tant de normes, tant de règles, alors qu'aujourd'hui c'est près d'un tiers de l'alimentation française qui est importée. Vous savez, les Français, c'est 1 poulet sur 2 qui consomment qui vient de l'étranger, c'est 60% de nos fruits. Et donc ce qu'on veut, nous, c'est à la fois retrouver la dignité du métier.
on interroge aussi le gouvernement sur comment on fait pour avoir du revenu, comment on fait pour pouvoir se développer, parce qu'on a des projets en agriculture, on veut aller de l'avant. Et puis il y a aussi cette question permanente de l'activité au quotidien. C'est des normes, c'est des charges, c'est des contrôles. Ça, les agriculteurs, ils n'en veulent plus. Et pourquoi vous ne suspendez pas ce mouvement, ces blocages, dans l'attente des réponses du gouvernement qui, nous dit-on, vont arriver très rapidement dans les prochaines heures, les prochains jours? On alerte depuis des mois. Vous savez, au mois de novembre, on avait retourné les panneaux pour expliquer qu'on marchait sur la tête. On ne cesse de dire partout qu'on n'en peut plus. Et finalement, on n'a pas été écouté. Et puis maintenant que la colère s'exprime, les agriculteurs, ils veulent des actes. Vous savez, je l'ai dit hier soir au Premier ministre, les mots, les déclarations ne suffisent plus. Les agriculteurs, ce qu'ils veulent, c'est très concrètement savoir ce qui va changer dans leur cours de ferme dès la semaine prochaine pour ce qui relève du volet français, mais aussi un gros volet européen. Et on a interpellé le président de la République parce que c'est à lui aussi qu'il appartient d'aller à Bruxelles pour trouver les solutions très concrètes qui, demain, permettront aux agriculteurs qui sont aujourd'hui dehors et très en colère de pouvoir reprendre le fil auquel ils aspirent, celui de produire pour nourrir les Français. Merci beaucoup Arnaud Rousseau. Je note que vous n'excluez pas d'appeler à des blocages demain.